Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens devraient pouvoir faire un bon épicerie avec un frigérateur plein et un compte à banque plein. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Après 10 ans des taxes et déficits inflationnistes, le coût de l'épicerie a presque doublé. Maintenant, la famille moyenne va devoir dépenser 17 600 $ pour se nourrir pendant toute l'année. C'est une énorme augmentation. Et maintenant, on voit qu'il y a 2,2 millions de Canadiens chaque mois qui doivent dépendre d'une banque alimentaire parce qu'ils ne peuvent simplement pas payer le prix. Ça devient une crise à cause du fait qu'il y a trop de personnes incapables de se nourrir. On a vu il y a quelques années que les libéraux ont dit qu'ils avaient une solution. Le ministre des Finances actuel a annoncé en 2023 qu'il allait stabiliser les prix d'épicerie avant l'Action grâce de 2023. Voilà, on est maintenant le mois de février 2026 et le Canada vit l'inflation alimentaire le plus élevée dans tout le G7. Ce taux d'inflation a doublé depuis l'arrivée au pouvoir de ce premier ministre qui a promis de l'épicerie abordable. Donc, nous sommes dans un endroit où les Canadiens ne peuvent plus payer leurs factures. La solution proposée par le gouvernement, c'est de réintroduire un crédit de TPS originalement mis en place par Justin Trudeau il y a quelques années, un crédit qui va donner à peu près 10 $ par semaine à une minorité de familles, parce que la majorité des Canadiens vont recevoir rien, mais à peu près une petite minorité va recevoir un maximum de 10 $ par semaine pour payer leur facture de 300 $ chaque semaine. Donc, si vous entrez dans une épicerie pour acheter 300 $ de l'épicerie, il vous donne un bon de 10 $, vous allez probablement l'accepter. Mais ça ne va pas payer les factures, Monsieur le Président. Ça va presque rien faire. Encore pire, ça va causer de l'inflation en ajoutant 12 milliards de dollars de dettes inflationnistes sur le dos des Canadiens. Donc, tous les autres prix vont augmenter. On accepte qu'il y a certaines personnes dans une position de désespérance qui en ont besoin. C'est pour ça qu'on va permettre à cette mesure de s'adopter. Mais il ne faut pas dire que ça va sauver le monde, Monsieur le Président. C'est une autre illusion de ce premier ministre qui a fait des grandes promesses, des grandes annonces, mais aucun résultat. L'annonce, là où il a fait cette annonce, il a enlevé les prix en arrière lui à l'épicerie où il a fait à son point de presse. Donc, il avait tellement honte des prix qu'il force les Canadiens à payer qu'il a enlevé les prix. Une autre illusion. Les Canadiens ne vivent pas dans l'illusion, ils vivent dans la réalité. Parce qu'une heure après que le premier ministre a quitté l'épicerie, les prix ont été réinstallés. Donc, il n'est pas un magicien capable de faire disparaître les prix. En fait, il les augmente. Avec une taxe carbone industrielle qui s'applique sur l'acier des équipements agricoles, sur les engrais, sur les usines qui préparent notre nourriture et sur d'autres contributions à la production agroalimentaire. Il a aussi une nouvelle taxe qui s'appelle le règlement pour les combustibles propres. Ce n'est pas vraiment un règlement, c'est une taxe que selon le ministère de l'Environnement va augmenter le prix de diesel et d'essence de 7 sous le litre cette année, et ça va augmenter à 17 sous le litre d'ici 4 ans. Donc, évidemment, encore, cette taxe-là est encore pire que la taxe carbone que les conservateurs ont forcé le gouvernement de renverser, parce qu'au moins, cette taxe-là avait un rabais, et cette taxe-là
ne s'appliquait pas sur les équipements, sur les tracteurs et des autres fonctionnements sur une ferme, ni sur les bateaux de nos pêcheurs. Mais la nouvelle taxe s'applique partout, y compris pour les pêcheurs et les fermiers. Donc, ça augmente déjà énormément le prix de production agroalimentaire lorsque les fermiers et les camionneurs qui nous emmènent notre nourriture doivent le payer. Finalement, il y a une taxe de l'emballage que le premier ministre force les Canadiens à payer, c'est-à-dire bannir les plastiques. Oui, ça sent bon pour des fausses environnementalistes de dire on va bannir le plastique, mais savez-vous quoi, Monsieur le Président? Ça cause la nourriture de devenir mauvais beaucoup plus rapidement, un coût qui est passé aux consommateurs. Et n'oublions pas les déficits inflationnistes. Le premier ministre, avant son arrivée en politique, a avoué que les déficits augmentent l'inflation. Et maintenant, il est en train de nous présenter le déficit le plus grand dans l'histoire de notre pays à l'extérieur de COVID, un déficit 2 fois plus élevé que celui que M. Trudeau a laissé en place, un déficit qui, évidemment, cause de l'inflation généralisée à partir de notre économie, à travers notre économie. Donc, le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. Nous sommes ici pour offrir des solutions. Nous proposons que le gouvernement adopte notre plan d'abordabilité, d'éliminer toutes les taxes carbone pour réduire le coût de l'essence et de diesel de 7 sous le litre. Éliminons la taxe sur l'acier, l'équipement agricole et les engrais. Éliminons les taxes sur la production et le transport de notre nourriture et permettront aux Canadiens d'utiliser le plastique pour préserver leur nourriture plus longtemps. Enfin, il faut couper dans le gras du gouvernement. Il faut mettre le gouvernement sur un régime alimentaire pour permettre aux Canadiens de pouvoir manger à leur faim. C'est épouvantable que maintenant les Canadiens doivent couper leur régime pour nourrir un gouvernement qui est morbidement obèse. Il faut couper la bureaucratie, les consultants, le BS coopératif, l'aide à l'étranger, les bonbons qu'on donne aux fausses réfugiés pour réduire la taille de l'État et réduire le coût de la vie des Canadiens. Notre but, c'est un Canada qui est abordable. Notre pays, avec tout le terrain qu'on a, toutes les ressources naturelles, devrait être le pays le plus abordable au monde. C'est ça notre but. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement et avec n'importe qui pour réaliser ce but, Monsieur le Président. Donc, travaillons ensemble pour rendre la vie abordable.